Salut, salut! Dans le fond, aujourd'hui, on va faire un tutoriel dans Unity 3D. J'ai la version gratuite, mais on va aussi voir dans le fond s'il peut s'appliquer ou pas avec si on a la version pro ou pas. Dans le fond, on va faire le tour de toute la base qui comporte les objets sonores dans Unity 3D, puis on va aussi y aller un peu plus approfondissement avec des exemples concrets qu'on peut utiliser dans le jeu vidéo. Par exemple, l'utilisation de scripts avec les collisions, puis les planchers de différentes sources. Pour commencer, dans le fond, j'ai une scène très ordinaire. J'ai juste créé un plane pour un plancher. Sinon, j'ai un personnage à première personne qui va être dans le fond de notre écouteur. Parce que si on va ici dans Component Audio, on peut voir les trois options qui s'appliquent au son dans Unity. C'est soit qu'on peut appliquer à un objet un écouteur. Ça, particulièrement, il en faut juste un. Sinon, il va y avoir des conflits, puis ça va plus marcher. L'espace 3D il va se mal calculer, puis ça marchera pas. Faut vraiment qu'il y ait un seul écouteur dans la scène. Normalement, c'est votre personnage. C'est pour ça que ici, mon personnage est tout simplement appliqué l'écouteur audio. Vous faites simplement cliquer et il s'applique à l'objet que vous avez sélectionné. Sinon, on peut créer une source audio. Les sources audio, c'est ce qui émet les sons justement dans l'environnement 3D. On va en créer une pour commencer. Créer une petite sphère simple. Un peu grosse ma sphère, mais c'est pas grave. Ici, on va y ajouter à cette sphère une source audio. Comme on peut voir, ça s'applique ici. Il y a la source audio. Pour les caractéristiques justement d'une source audio, il y a ici le clip qu'on peut choisir. Si vous avez des sons, on va aller chercher les sons. Vous pouvez tout simplement drag and drop. Et voilà, le son va être appliqué. Par exemple, on va mettre Rick Astley, toujours excellent. Deuxième étape, on peut muter le son. Ça peut être programmé aussi. Ça a juste à le muter ou à le démuter comme ça. Selon l'environnement que vous avez créé, ça peut être utile. On peut bypasser les effets aussi. Il n'y a pas 2000 effets dans Unity. Il y a vraiment plutôt juste la zone de réverbération qu'on va voir plus tard. Je vais vous montrer ce que ça fait. On peut aussi sélectionner si on veut qu'il joue en partant. Quand on fait play, ça va commencer. Le son va jouer automatiquement. Sinon, on peut l'actionner avec soit des collisions ou etc. Mais ça va être en script, ça. Fait qu'aujourd'hui, on va le laisser play on awake pour l'instant. Puis on peut choisir s'il joue en loop ou pas. Sinon, la priorité ici, qui est quand même important, ça va de 0 à 255. 0 étant le plus important. Si on veut que notre son, comme par exemple la track sonore, la musique, normalement on met toujours priorité 0 parce que c'est ça qui va, dans le fond, avoir la priorité sur les autres objets sonores. Sinon, on peut juste choisir un chiffre de plus en plus loin pour selon la priorité. Le volume, on contrôle le volume, le pitch, on peut... Si juste pour ajuster un petit ajustement de pitch du son, ben on peut déjà le contrôler ici. Donc ici, on peut voir dans le fond les paramètres qui peuvent être appliqués dans le fond en audio source. Il y a le 3D Sound qui est dans le fond l'option la plus importante. C'est ce qui permet de mettre justement l'objet dans un environnement sonore avec l'effet 3D. Ça marche principalement avec l'écouteur qui est notre personnage. Ce que ça va faire dans le fond, c'est que plus que tu es éloigné de l'objet, moins que le son va être fort, plus que tu t'approches, plus qu'il va être fort. On va le voir dans le fond à l'instant. Comme on peut l'entendre, l'objet est quand même loin. Si je me tasse gauche-droite, on va l'entendre. Je m'approche. C'est pas mal ça. Sinon, on peut choisir dans le fond la compression du son. C'est juste question de performance, mais il risque pas d'avoir de problème. Si on veut contrôler dans le fond les effets du 3D Sound, il y a le petit menu ici, 3D Sound Settings, juste en bas de l'audio source. Il y a quelques paramètres comme le Doppler Level qui est normalement à 1. C'est dans le fond la simulation de l'oreille humaine. C'est un effet qu'on peut entendre par exemple si un objet passe très vite à côté de nous, un exemple une voiture, t'as le petit effet de... Dans le fond, c'est juste que ça fait un petit down pitch puis ça contrôle le volume différemment selon la courbe. C'est la courbe de l'oreille humaine dans la logarithme qu'ils ont créé. Mais on peut choisir aussi de prendre linéaire ou etc. ou de la faire une custom. Puis le Doppler Level, on peut tout simplement pas l'appliquer si on veut pas cet effet-là justement de down pitch si on passe trop proche de l'objet. C'est ce qu'on va mettre. Sinon, il y a Pan Level. Le pan, c'est dans le fond la distribution gauche-droite sur les speakers du son.
Il y a le spread qui est l'étendue du son. Si on veut l'entendre plus loin, on peut contrôler ici la petite sphère dont je vous parlais. On peut la contrôler à partir d'ici ou tout simplement augmenter le spread. Ça va influencer la courbe qui est créée. Finalement, 2D Sound, si notre son n'est pas activé 3D, la seule fois qu'on peut contrôler comme paramètre, c'est la diffusion sur les speakers avec le pan gauche ou droite. Tout simplement. C'est ce qui tourne à peu près pour les audio sources dans Unity 3D. Si on pousse un peu plus loin, par exemple, si on va enlever juste la sphère pour l'instant, dans le fond, on peut tout simplement la supprimer. Maintenant, si on applique dans le fond un autre objet qu'on va créer, ça va être une autre sphère tout simplement. Oups. Et voilà. Une autre sphère, on va y enlever dans le fond sa collision. Et on va en créer un autre, mais plus efficace. Par exemple, le Box Collider. Pour l'exemple qu'on va créer, c'est un son ponctuel. Ça va être plus simple. On va juste pouvoir dans le fond faire une grosse boîte. J'ai dit, on va faire une grosse boîte. Et voilà, on va l'exagérer un peu, tout ça juste pour que la collision marche bien et qu'on la voit très bien. Et voilà, notre boîte de collision est faite. Maintenant, c'est ça, fait que le son ponctuel dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, c'est dès que notre personnage va rentrer en collision avec l'objet en tant que tel, on va falloir y mettre par exemple une source audio pour que le son puisse se diffuser. Et qu'on va déterminer par la suite après. Pour ce faire, dans le fond, il faut utiliser un script que j'ai déjà créé à l'avance. Un script super simple qui va, dans le fond, faire jouer un son ponctuel. J'ai créé une variable son ponctuel pour qu'on puisse drag and drop le son en tant que tel. En même temps, après, il y a la fonction de base de Unity, il y a onTriggerEnter, il y a aussi onTriggerExit. C'est soit à l'entrée d'une collision ou à la sortie d'une collision, on peut décider de faire une action qui marche avec le collider. Sinon, j'ai mis juste dans le fond pour la console qu'on voit que la collision s'effectue effectivement et après je fais jouer le son en tant que tel. Donc je fais juste appliquer ce petit script à mon objet et en même temps je vais y attitrer un son et voilà, tout simplement. Fait qu'on va voir si ça marche. Mon personnage est là, je rentre en collision. Oh, la collision s'effectue, mais mon personnage passe pas à travers la boîte. Ça, c'est simplement parce qu'on n'a pas activé la petite case ici, is trigger. Maintenant, si je teste, et voilà, à chaque fois que je rentre en collision avec la boîte, le son est joué. Ensuite, si on passe dans le fond à la dernière étape, qui va être un peu plus compliqué, le script est beaucoup plus gros, mais c'est ce qui est vraiment le plus utilisé si on veut faire un jeu vidéo. Dans le fond, j'ai un plane ici que je vais juste mettre un petit matériau pour qu'on distingue mieux les zones. Je vais y mettre du gazon, fait que mon beau plancher, ça va être du gazon. Pour ce faire, dans le fond, on va faire une interface de surface avec différents matériaux, comme quoi notre personnage va pouvoir marcher sur les différentes surfaces et des sons vont être appliqués selon l'objet qu'on a mis, comme par exemple ici du gazon, je vais pouvoir y dire c'est du gazon. Comment on va marcher dans le fond, ça va être ici avec les tags. Chaque objet dans le fond, on peut attitrer un tag à l'objet, tout simplement avec add tag. On peut juste créer un nouveau tag et ça va se rajouter au tableau. J'en ai déjà créé dans le fond 3, qui est pour de l'eau ou du gazon ou dans le fond un plancher bien ordinaire. Comme ceci, ça va être du gazon. Je vais juste y attitrer le tag gazon parce que dans mon script que je vais appliquer à mon personnage, parce que c'est de lui que les sons vont sortir, c'est là qu'il va pouvoir déterminer quelle surface et quoi en tant que tel. Dans le script, dans le fond, il a été prévu pour que chaque pas puisse avoir un matériau différent qu'on peut choisir selon la surface avec des tags. On va faire le tour, je vais juste vous le montrer dans le fond en détail le script qu'on va appliquer à notre personnage. Ça sera pas très long. Puis ça, dans le fond, dans les jeux, c'est ça qui permet de déterminer les différents types de surfaces sur lesquelles on marche et d'appliquer les sons différents des pas selon la source. Donc ici, dans le fond, j'ai toutes les sortes de planchers dans le fond, c'est un script général qu'on va pouvoir utiliser. Ça a été créé par une autre personne, mais il est très bien fait et
c'est pour ça qu'on va l'utiliser, parce qu'il dans le fond il s'applique à tout, puis c'est super simple de rajouter un nouveau matériau. On va le voir tout de suite après. Donc, tout simplement créer des audio clips pour chaque matériau qu'on veut utiliser, soit de l'eau, du gazon, un plancher, de la neige, etc. Sinon, on détermine s'il y a eu un pas qui est effectué ou pas. S'il marche pas, on va pas faire de jouer de son pour rien, c'est tout simplement pour ça. Et on peut choisir dans le fond la longueur du pas, c'est-à-dire dans le fond le nombre de temps qu'il va avoir entre chaque répétition de son. Sinon, quand il marche ou quand il court, dans le fond le script a été prévu pour ça. Donc ici, ça a l'air super compliqué, mais c'est très simple. C'est juste de déterminer si notre personnage court ou s'il marche avec la vélocité de notre contrôleur. On fait juste déterminer s'il est plus grand que 8, on détermine alors qu'il court. Donc on va lancer la fonction plus bas qu'il court et on va dire qu'en même temps il y a eu des steps. Ça c'est juste pour dire que notre personnage commence à courir, sinon il y a l'autre qui marche et en bas de 7 de vitesse. On peut tout changer les paramètres qu'on veut. Ça va s'appliquer selon la vitesse désirée dans le jeu. Et pour les fonctions, simplement, on va juste dire qu'il n'y a plus de step qui se crée. On va créer dans le fond l'audio clip en tant que tel, on va le faire jouer et c'est tout. En même temps, on crée un petit cooldown juste pour que le son se répète sans qu'il y ait des collisions entre eux. Donc, et voilà, il y a une fonction pour chaque, dans le fond, matériau qui détermine aussi si on marche ou si on court. Puis on peut voir dans le fond ici, c'est les tags, comment ça marche. Quand il y a collision avec l'objet qui est groundé au sol et qu'il y a le tag tel quel, whatever, peu importe, métal, glace, c'est là qu'on détermine, c'est là que tu vas faire jouer tel type de son. C'est tout simple et c'est très efficace. Donc voici pour le footstep. On va l'appliquer à notre personnage. Et voilà, quand on l'applique, ça crée automatiquement une audio source. L'audio source, dans le fond, vous avez rien à faire, c'est pas là qu'on va attirer les sons, ça va être directement dans le script. Ici, c'est séparé en sections. Ça marche en tableau, on peut juste appliquer les sons qu'on veut selon le tableau. Par exemple, si on va commencer avec le gazon, vu qu'on a commencé avec le gazon. J'ai un pas de... ça c'est de l'eau, ça c'est du gazon. J'ai un pas de gazon, on va le mettre directement, glisser dans Grass Poop. Et voilà, un son s'est ajouté, on peut en mettre jusqu'à 4 à peu près pour toutes les interactions avec les pieds. Comme si tu marches, si tu tournes, si ça frotte le sol, si quand tu sautes aussi. C'est à peu près les 4 sons qui vont être utilisés, puis il va varier pour pas qu'on ait juste un son constant, mais pour l'instant, on va garder le son constant. Donc si je marche, on entend très subtilement, je vais monter le son. Et voilà. Fait qu'on a un petit son de marchage quand notre bonhomme est en collision avec le plancher. Pour que ça soit plus clair, dans le fond, je vais tout simplement ajouter un autre plane. Duplicate. Et voilà. On va réduire sa grosseur, puis lui, on va mettre du bois, par exemple. Comme ça, on va entendre plus clairement ce que ça fait. On va y mettre un autre matériau, du bois, et voilà. Wow, un beau plancher de bois franc. Donc, si on applique du bois sur l'objet, on va y mettre le tag nécessairement. Normalement, ça serait bois. Là, j'ai mis concrete. Ça va être concrete pour l'instant. Si on y met le son de bois à concrete, parce que j'ai sélectionné le tag concrete, on va respecter le tag concrete. Et voilà, j'ai mis un petit pas. Si on fait play, logiquement, quand je devrais marcher, là c'est encore du gazon, comme on peut l'entendre, mais quand je marche sur le bois, c'est rendu des pas de bois. Et voilà. Donc c'est ce qui s'applique principalement, on peut le faire vraiment à tous les matériaux, on peut après jouer avec les mouvements de notre personnage, on peut réduire sa vitesse pour avoir des pas mieux contrôlés, ou on peut tout simplement ici réduire dans le fond le step length pour que les sons jouent plus souvent ou moins souvent. C'est à peu près ce qui comporte tout ce qui est dans le fond les étapes pour avoir des sons avec les planchers à multiples surfaces. Il reste juste dans le fond une dernière chose qu'on va voir qui est très simple, c'est
dans le fond, le dernier point de notre audio, c'est les reverb zones. Reverb zone, dans le fond, c'est une grosse boule, comme qu'on peut voir ici. On peut réduire, dans le fond, sa zone d'influence avec la sphère ou tout simplement avec ses paramètres de l'audio reverb. Tu as la minimum distance, maximum distance. Ce que ça fait, dans le fond, les reverb zones, c'est que ça va créer un écho, dans le fond, une zone de réverbération qu'on peut appliquer, dans le fond, soit pour une salle, sur un objet en tant que tel, ou etc. C'est comme, dans le fond, ça va prendre tous les sons qui sont générés en 3D, qu'on va, si mettons on a un son qui est activé 3D, ça va le prendre directement, puis ça va l'influencer avec un effet de réverbération, qu'ici on a déjà des presets précalculés, mais ça c'est seulement la version pro, où on peut justement ajuster les paramètres de chacun d'entre eux pour se créer dans le fond des zones de réverbération uniques. Pour l'instant, on peut juste sélectionner ceux-là qui existent déjà. Nous, on va prendre, par exemple, on va prendre un Stone Corridor, puis on va l'exagérer, juste pour qu'on entende ce que ça fait, la zone de réverbération. Sa zone d'influence, dans le fond, on va influencer plus que tu t'éloignes de la zone, moins qu'il y aura de réverbération, plus que tu t'approches, plus que ça va résonner. Donc, si on peut voir, on va peut-être l'entendre ou peut-être pas. Et voilà. Là, je suis rendu loin, donc le son est rendu plus dry. Oups, c'est sûr que ça va mal quand on se pitche dans le vide, mais quand on s'approche, c'est là que le son devient super, dans le fond, mouillé, là, comme qu'on appelle, c'est wet. C'est là que la réverbération embarque. C'est ce qui touche pas mal tout concernant le son dans Unity 3D. J'espère que ça vous a aidé. Puis s'il y a quoi que ce soit, dans le fond, je vais vous laisser un projet en lien que vous pourrez télécharger, puis qui, dans le fond, il comporte tous les éléments un à un que vous pouvez voir là. Il y a une zone de réverbération, trois surfaces différentes, puis avec les scripts inclus. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben juste me contacter.